Bonjour, aujourd'hui c'est jeudi, bientôt le week-end. Sois courageux, courageuse, mon frère, ma sœur. Alors on est en train de parler de la prière avec notre invité, le pasteur Mohamed Sanogo. Et tu es un invité, mais en même temps tu n'es pas vraiment un invité parce que tu es là quand même depuis le début de l'histoire d'Enseigne-moi. J'ai regardé tout à l'heure le premier message qui a été posté sur enseigne-moi.com. C'est probablement que c'est moi qui l'ai posté. C'était le tabernacle de Moïse il y a 19 ans. Il y a 19 ans. Waouh. Et depuis toutes ces années, on est resté connectés. Ouais. On ne s'appelle pas tous les mois, mais on est à une relation qui est là depuis quand même longtemps, de longues années. Et aussi l'Église, votre Église a quand même soutenu l'œuvre MC depuis le début. Je voulais te dire merci. Publiquement. Merci à Vase d'Honneur. Merci à ton ministère aussi, ton épouse et toi. Vous êtes là depuis le début. Alors que le Seigneur continue de vous bénir vraiment abondamment pour votre soutien et fidélité. Et que EMC, TV, Enseigne-moi. Que Dieu vous conduise toujours de gloire en gloire. On est tellement fiers lorsqu'on voit tout ce qui a été fait, tout ce parcours depuis ces années. On est juste aimé, c'est impressionnant. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et c'est encore le début. Amen. Ouais. Alors aujourd'hui, tu vas nous partager sur la prière du Notre Père. Et donc, je vais te laisser avec la pensée du jour. Alors, la pensée du jour, elle est tirée d'une portion de la prière du Notre Père, le Matthieu, chapitre 6, verset 13. Marie. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alors, vous savez, pendant longtemps, répétant la prière dite du Notre Père, à cet épisode-là, je disais souvent, garde-nous, préserve-nous du malin. Et puis l'Esprit m'a fait comprendre, il m'a dit, non, il ne s'agit pas d'être préservé, il ne s'agit pas d'être protégé, il s'agit d'être délivré. Délivré du malin, une délivrance. Je dis, waouh. Comme si en fait, tout ce, parce que cette prière est la prière modèle que Christ nous a enseignée. Quand on parle d'une délivrance, c'est un peu comme s'il y avait quelque part une possession, comme s'il y avait quelque part un lien. Et cette prière est une prière qu'on doit utiliser quotidiennement, régulièrement. Et Jésus vient nous dire, dans une portion de cette prière, juste avant de l'achever, délivre-nous, pas simplement garde-nous. Garder, c'est que le malin est toujours à l'extérieur et qu'il vient à attaquer de l'extérieur. Mais délivre-nous, ça veut dire qu'il y a en nous des semences et des graines du malin. Du malin qui peuvent nous induire à faire des erreurs, à prendre de mauvaises décisions. Le mot malin, du grec, c'est le mot poneros. Il y a en nous des poneros. Le poneros, c'est une forme de séduction, de petites choses. Le mot malin, vous savez, malin, c'est rusé, mais rusé dans le mal. Des petites choses pernicieuses qui sont là. On peut être là pendant qu'on parle avec des personnes et puis il y a ces petits poneys roses de jalousie, ces petites poneys roses d'orgueil, ces petits sentiments. Ouais, je suis quelqu'un d'important. Et puis l'orgueil nous prend si facilement. On a cette petite pensée qui nous amène à faire de mauvais choix, à prendre de mauvaises décisions. Jésus dit chaque fois que vous priez, tous les jours, quand vous priez, souvenez-vous de cet épisode-là. Souvenez-vous de cet épisode de la prière de notre Père et demandez à Dieu de vous délivrer du malin. C'est de ces poneros, c'est-à-dire de ces petites pensées, de ces idées qui viennent, qui peuvent polluer un travail que Dieu a commencé à faire dans notre vie. Ces mauvais choix, cette mauvaise décision qui peut nous faire rater la journée et carrément sortir de la voie de Dieu. Le poneros, vous le voyez pendant que Jésus est dans le désert. Il est dans le désert et Satan vient avec des pensées subtiles. Transforme cette pierre en pain. Il dit ceci, si tu es fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Le poneros ici, ça peut ne pas être la pierre qui devient du pain. Mais le poneros, ça peut être juste cette question-là. Si tu es fils de Dieu, si Jésus posait ce acte, il était en train de vouloir démontrer qu'il était fils de Dieu. Autrement dit, lui-même, il n'avait pas vraiment la foi qu'il était fils de Dieu. Il avait besoin de prouver qu'il était fils de Dieu. Il n'y avait pas à prouver qu'il était le fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. J'entends souvent des personnes dire à des personnes, alors si tu es un homme, tape-moi, si tu es un homme. Mais ce n'est pas en tapant que tu deviens un homme. Ok, c'est parce que tu es un homme. Donc, si tu es un homme. Et ça, vraiment, vous voyez, des poneros, c'est juste des petites pensées qui peuvent nous amener à un petit orgueil, de démontrer quelque chose, de prouver quelque chose. Et là, on a dévié.
Vous voyez, les poneros, c'est pas toujours des grandes tentations. Va commettre l'impudicité ou l'adultère ou le vol ou le mensonge. Mais le malin dont on doit être délivré, c'est cette petite pensée, c'est cette petite idée qui nous fait prendre une mauvaise décision, qui nous fait faire quelque chose pour prouver aux autres qu'on a de la valeur, et tandis que c'est une semence d'orgueil qui peut nous faire des réactions parce qu'on est irrité là où on ne doit pas être irrité, des réactions parce qu'on donne des paroles parce qu'on se sent juste en compétition, parce qu'on a envie de prouver quelque chose et qui viennent souiller notre journée. Que Dieu nous garde du malin, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre Père, dans les cieux, notre Père, dans les cieux, Toi qui es dans les cieux, notre Père, notre Père, dans les cieux. que ton règne Vienne, que ton règne que ton règne vienne sur la terre. sur la terre. Nous aspirons à voir ton règne, Que ton règne que ton règne vienne, que ton règne que ton règne vienne. sur la terre. Est-ce qu'on peut ensemble dire encore notre Père, Notre Père, notre Père, dans les cieux. dans les cieux. Notre Père, il règne dans les cieux. Notre Père, notre Père, dans les cieux. Encore que ton règne vienne, Que ton règne que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. que ton règne vienne, que ton règne vienne, Que ton règne vienne sur la terre. Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Ô notre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ce temps de prière inspirée, merci parce que tu nous conduis dans la prière, merci pour le partage de ta parole. À toi l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alors une fois de plus, je te bénis, je voudrais t'encourager par cette parole à prier. Depuis que je suis là dans cette série, j'ai partagé avec toi sur la prière, sur la foi. Et donc on est toujours dans cet environnement-là vraiment de la prière, de l'exaucement. Et les paroles de ce chant vont avec le sujet justement que je veux aborder avec toi sur encore la prière. Amen. Je vais demander à Marie de nous lire Luc 11, 2 et puis juste enchaîner avec Matthieu 6, du verset 9 à 13. Il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Quel bel enseignement de la prière. Nous connaissons tous la fameuse prière dite du Notre Père. Cet enseignement-là, Jésus l'a donné à ses disciples après qu'il lui ait posé la question en Luc chapitre 11. C'est là qu'on voit la question au verset 1 exactement. La Bible dit que Jésus était dans un endroit, il était en train de prier.
Et les disciples ayant observé prier lui ont posé la question, « Maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Et lorsqu'ils ont dit cela à Jésus, Jésus n'a pas dit, mais la prière c'est simple. Il suffit de dire à Dieu ce qui est dans ton cœur. Il suffit simplement d'exprimer à Dieu comme tu penses. Non, Jésus a donné un enseignement précis. Alors quelqu'un qui demande, enseigne-moi la prière, et Jésus dit, voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Donc c'est ça l'enseignement de la prière. Et il est vraiment important pour nous de comprendre comment Jésus priait et comment est-ce que nous devons prier. Car c'est parce que Jésus priait que les disciples lui ont posé la question de savoir, apprends-nous à prier comme tu pries. Donc la prière dite de notre Père est le modèle de prière qu'adoptait Jésus et celui-là qu'il nous enseigne aussi de faire. J'avais précédemment enseigné parlé et on avait prié sur ce qu'on appelait donc la prière efficace. Et je vous ai dit ceci, que dans le phénomène de l'exaucement, on a la prière, on a la foi, qui sont deux choses différentes, même si elles s'embriquent. La prière est ce qui vous fait entendre à Dieu. Dans le livre de Jacques, le Seigneur dit, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Donc il y a des exaucements qu'on n'a pas parce qu'on demande de la mauvaise manière. Si je viens voir l'homme de Dieu Jérémie, je viens le voir et puis je lui demande, Jérémie, alors tu dis quoi? Donne-moi 3 000 euros. Avec un langage arrogant, je crie contre lui. Même s'il a les 3 000 euros, la manière dont je parle, même si j'ai la foi que Jérémie peut me donner cela et que je sais qu'il souhaite m'aider, mais la manière dont je m'adresse à lui peut l'amener à dire, non, je ne te donne pas, parce que tu demandes mal. Donc le Seigneur nous dit qu'il y a des exaucements qu'on n'a pas, selon Jacques, parce qu'on demande de la mauvaise manière, c'est-à-dire notre expression, ce que nous sommes en train de dire n'est pas efficace. C'est dans ce sens-là qu'il parle donc de la prière qui devient efficace à cause des choses qu'on dit et la façon dont on les dit. Donc la prière, par exemple, au nom de Jésus, va nous donner plus d'efficacité. Ok? Mais Jésus n'était pas encore mort à la croix. Jésus n'était pas encore venu, que déjà les prières étaient exaucées dans l'Ancien Testament. Mais avec l'arrivée de Jésus, on est passé à un autre niveau d'exaucement, on est passé à un autre niveau d'efficacité. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on parle de la prière efficace. Et dans la prière efficace, donc, il y a les choses que nous disons à Dieu, que Dieu nous apprenne à bien parler, à savoir nous exprimer, à savoir lui demander. Amen. Donc la prière va entraîner l'exaucement. La prière va entraîner l'exaucement, qui est différent de la réception. L'exaucement, c'est le moment où Dieu dit oui, je te l'accorde. Dans la phase de l'exaucement, tu as, la Bible dit dans le livre, je crois de Jean 4, la Bible dit, nous savons que si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Pas forcément qu'il nous exauce d'abord, mais il nous écoute. Amen. Dans la prière dite du Notre Père, il y a un épisode qui fait ressortir la notion de la volonté de Dieu. Donc la prière va d'abord permettre l'écoute. Ça veut dire que Dieu peut te parler puis il va pas t'écouter. Tu peux parler à Dieu, oh Dieu, et il ne va même pas t'écouter. Donc si tu sais que tu es en train de... si je vais attirer l'attention de Dieu sur mes sujets, je vais dire, Seigneur, concernant l'évangélisation du Canada, ça l'intéresse. Il va t'écouter. Il va t'écouter. Donc, pour être efficace dans la prière, il faut savoir attirer l'attention de Dieu sur sa volonté. C'est pourquoi dans l'épisode de la prière de notre Père, il y a le volet « Que ta volonté soit faite ». C'est-à-dire que celui qui prie doit, avant de rechercher son propre besoin, s'inquiéter ou porter la charge du fardeau de Dieu, c'est-à-dire son plan et sa volonté. Alors là, tu vas augmenter l'efficacité de l'écoute. Ça veut dire que Dieu prête plus attention à ta prière. Anne priait pendant des années pour avoir un enfant. Mais lorsqu'elle s'est inquiétée, lorsqu'elle a eu le fardeau de ce qu'il n'y avait plus de sacrificateur réellement en Israël, car du temps du prophète Élie, du sacrificateur Élie, qui était très âgé, et ses enfants qui ne servaient plus le Seigneur dans les voies du Seigneur, Dieu avait besoin des sacrificateurs. Et Anne, par l'Esprit du Seigneur, a été poussée à savoir que Dieu a une volonté. La volonté, c'est qu'il cherche un sacrificateur. Alors, elle va aligner son besoin d'avoir un enfant à la volonté de Dieu. Elle va dire, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai toute sa vie.
Là, Dieu l'a écouté, Dieu dit, ah oui, moi j'ai besoin d'un sacrificateur. Elle avait besoin d'un enfant. Donc, si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Quelle est la volonté de Dieu? Il nous exprime. Priez pour les autorités, priez pour les personnes établies, priez pour les autres. Donc, lorsqu'on rentre dans des sujets et que par exemple, oh Dieu, je prie pour l'évangélisation. Et que moi, Seigneur, vraiment, accorde-moi le travail pour que vraiment je puisse soutenir l'évangélisation. Tu vois que tu vas plus attirer l'attention de Dieu que toi demander juste travailler pour travailler. Ok? Alors, la prière de notre Père est un ensemble de déclarations que Dieu fait pour nous apprendre à dire les choses comme il se faut et à savoir présenter notre besoin. Que Dieu nous apprenne maintenant la prière. Garde les mains levées là à l'écran et dis avec moi, avec les disciples aussi, Seigneur, apprends-moi à prier. Père, apprends-nous à prier, apprends-nous à formuler nos demandes, apprends-nous à savoir agencer les choses, à savoir avoir l'attitude qu'il faut dans la prière. Père, je prie pour que tu développes une vie de prière efficace dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Tu nous as appris la prière dite de notre Père et nous voulons aujourd'hui, Seigneur Dieu, savoir l'apprendre au nom puissant de Jésus-Christ, notre Père qui est dans les cieux. Alors dis avec moi, notre Père dans les cieux. Notre Père. Notre Père, notre Père dans les cieux. Alléluia. Alors, juste cette mélodie, on va faire. Lorsque les disciples demandent à Jésus, apprends-nous la prière. C'est là qu'on va voir tout l'enseignement de Matthieu chapitre 6. Au départ, juste avant le verset 9, il dit ceci: quand vous priez, ne pensez pas que ce soit ne multipliez pas les vaines paroles. C'est pas trop l'expression qui fait que Dieu exauce. Et vous comprenez que c'est la pensée qui est derrière l'expression. L'efficacité de la prière, c'est votre concentration, c'est je pense à ce que je dis. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ok? Alors, il dit c'est donc... C'est bon? Allô? Ok. On fera une coupure, tu peux continuer. D'accord, ok. Amen. Alors, lorsque tu pries, il faut savoir vraiment ce que tu dis. Ça veut dire que toutes les choses que Jésus va dire ne sont pas des paroles vaines. Il dit ne multipliez pas de vaines paroles. Qu'est-ce que c'est qu'une vaine parole? C'est une parole qui est vide de sens. C'est une parole qui est dite pour être dite sans profondeur. Donc, tout ce que Jésus va dire par la suite nécessite de la profondeur. Et il faut y penser à ce qu'il est en train de dire. Alors, il dit, quand tu pries, quand nous prions, dites notre Père. Amen. Notre Père. Jésus te demande de prier à la première personne du pluriel. C'est-à-dire une prière qui prie notre. C'est-à-dire qui pense aux autres, qui ne vient pas pour soi. Sera beaucoup plus efficace qu'une prière qui vient par « je veux ». Seigneur, souviens-toi de toutes ces mamans qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Souviens-toi de nous. C'est plus efficace que « donne-moi un enfant ». Ok? Donc, Jésus dit, Dieu est ton Père, mais dit notre Père. Je peux te montrer de nombreux versets où on prie à la première personne du singulier. Ok? Donc, on peut prier à la première personne du singulier, c'est très bon. Alléluia. Mais il y a plus efficace. C'est notre Père. Amen. Deuxième chose, notre Père. Notre Père. Ok? Donc Jésus te demande déjà, tu as compris avec le nous, porte le fardeau de l'équipe, porte le fardeau de l'église, porte le fardeau des personnes. Brise l'esprit d'égoïsme qui est dans le monde lorsque tu pries. Prie pour tes frères et tes sœurs en même temps. Amen. Il y a de nombreuses personnes qui traversent les challenges que tu traverses. Alors viens avec tous leurs sujets. Le ciel va mieux t'entendre. La deuxième chose donc, notre Père. Lorsqu'il dit aux disciples, dans Luc chapitre 11 verset 2, il dit dites, c'est la forme impérative. C'est-à-dire, un peu comme s'il dit, je vous donne une instruction, ferme. Dites Père. Pourquoi il dit cela? Parce que les Israélites priaient l'Éternel, priaient Yahweh, priaient Adonai. Il dit non, dites Père. Parce que Dieu est devenu notre Père. C'est tellement important. Amen. Quelqu'un qui vient te rendre visite, il dit, je veux voir Jérémie. Et puis, on dit, Jérémie, ton fils veut te voir. Il a un accès plus facile. Ok? Donc, dans le protocole céleste, le fait de ne jamais oublier qu'en Christ, vous êtes devenu fils de Dieu est très important. Venez voir votre Dieu en tant que votre papa. Amen. Parle à ton papa. Et avec ça seulement,
tu as déjà la foi de beaucoup d'exaucements parce que c'est ton Père. Ceux qui, dans leur esprit, dans leur pensée, voient Dieu comme étant leur Père, ils le voient trop loin. Ils le voient un Dieu qui est assis au ciel, qui est un peu sévère et qui frappe tous les péchés. C'est la raison pour laquelle, dans la prière du Notre Père, la repentance arrive plus loin. Pardonne-nous nos offenses. Dans la prière des Israélites, la prière arrive, la sanctification arrive au début. C'est-à-dire, nul ne peut voir Dieu sans être saint. Mais dans la prière du Notre Père, c'est un papa. Écoutez, si votre enfant est sale, est-ce qu'il se lave avant d'entrer à la maison ou il rentre à la maison avant de se laver? Si c'est un étranger qui arrive, il ne va pas rentrer chez vous sale. Il va se laver avant d'entrer dans votre maison. Mais si c'est votre fils, il fait comment? Il n'a pas d'eau de douche que chez lui. Donc, avant, ça me gênait beaucoup. Pourquoi? C'est un moment de Dieu dit dans un épisode, pardonne-nous nos offenses. Ça arrive à la... Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Pardonne-nous nos offenses. Mais j'ai des offenses. Pourquoi on ne les pardonne pas plus tôt? Mais parce que tu es le Fils. Le Fils doit rentrer dans la maison pour se sanctifier, pour se laver. Celui qui n'est pas Fils. Donc ceux qui prient l'Éternel, voici comment ils font leur prière. Quand ils prient, ô Dieu, pardonne mes péchés, avant de dire Éternel. C'est juste, mais c'est parce qu'ils ne prient pas leur papa. Dans leur esprit, ils peuvent dire, dans leur bouche, ils peuvent dire papa, mais dans les pensées, ils disent l'Éternel. Dites papa. Papa, mon papa, notre papa, qui est dans le ciel. Ça va? Amen. Notre papa, qui est dans le ciel. Un autre élément qui est très riche encore dans la prière de notre Père. En fait, tous les points sont tellement importants. Notre Père, qui est dans le ciel. Dieu dit de le positionner dans les cieux. Il faut faire très attention parce que l'endroit où tu positionnes ton Père va déterminer ce que tu peux t'attendre de lui. Tu sais ça? Si tu dis mon Père qui est à la Maison Blanche et puis mon Père qui se trouve dans une petite ferme très pauvre, dans tous les cas, c'est ton papa. Mais la position de ton Père détermine ce que tu peux attendre de lui. Tu sais ça? Si ton Père travaille à la Maison Blanche, les gens te diront, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Si ton père est dans un petit quartier, dans un endroit très reculé, on va dire, mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Donc, il est très important lorsqu'on prie qu'on ne s'imagine pas que Dieu est sur la terre. Qu'on voit qu'il est dans les cieux au-dessus de tout. Et ça, ta pensée doit aller vers ça. Dieu n'est pas sur la terre. Donc même si le docteur te dit cette maladie est incurable, mais ton papa n'est pas sur la terre. Elle est incurable pour les gens qui sont sur la terre, pas pour lui qui est dans les cieux. Un jour, j'étais dans un petit village, dans une petite ville très pauvre, et il nous fallait plusieurs dizaines de milliers de dollars pour achever un programme. Et je me gênais à faire ma demande là-bas. J'espérais que j'allais avoir les ressources en France ou dans un autre pays. Et Dieu m'a dit, tu vois comment tu es incrédule? Tu ne crois pas que je suis dans le ciel. Tu me juges comme si je suis dans un pays, comme je suis dans cet endroit pauvre. Moi, je suis au ciel. Et le ciel n'est ni pour les États-Unis, ni pour la France. Le ciel est partout. Ah bon? Il dit que même si je peux t'exaucer, et j'ai fait la prière dans cet endroit, il m'a fait comprendre que la ressource n'en arrivait ni d'Europe, ni de nulle part, mais d'ici. Et j'ai cru, parce qu'il est dans le ciel. Il n'est pas dans le village. Je regardais les habitants du village pour savoir, est-ce qu'il peut me donner? Il m'a dit, tu vois comment tu es incrédule? Je suis au ciel. Alors j'ai dit, mon Père, qui est dans le ciel. Et je vous assure, j'ai reçu dans cet endroit, quelqu'un est venu, Dieu l'a touché, est venu faire une offrande pour la croisade de $100,000 en billets US dans un pays où on utilise une monnaie africaine. On m'a donné $100,000. On a donné ça pour Dieu. Et puis quand j'ai senti papa rire dans le ciel. Tu vois mon fiston, hein? Je suis dans le ciel, ok? Je ne suis pas ici avec toi. Donc, arrête de juger ma présence. Donc, faites attention quand vous priez. Si vous avez peur, si vous regardez votre situation, c'est que votre esprit n'a pas mis votre papa dans le ciel, mais l'a ramené au Canada. Ou l'a ramené... Alors, quand tu pries, ne dis pas mon papa qui est au Canada. Si tu l'as positionné au Canada, ce que le Canada ne peut pas faire, tu ne vas pas croire qu'il puisse le faire. Quand tu dis mon Père qui est dans ma ville, ce que ta ville n'est pas capable de faire, tu ne le feras pas. Sache toujours où tu positionnes ton Dieu, ton Père dans ta tête. Il est au ciel, au-dessus de tout. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Je t'ai déjà expliqué ce que pardonne nos péchés, accorde-nous. On a touché dans la pensée du jour, délivre-nous du malin. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Chacune des phrases de Jésus est tellement riche et elle vous aide tellement à savoir bien vous exprimer à Dieu, à savoir bien lui parler. Elle qualifie votre prière.
elle qualifie votre prière. Je parle à mon papa, je parle pour nous tous. Et mon papa, il est le plus grand. Mon papa est dans le ciel. Maintenant, quelle est ta volonté? Là, je rentre dans la prière de Anne. Je rentre dans la prière de la volonté générale de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. J'appelle sa volonté. Je cherche sa volonté. Que ton règne vienne. Je laisse le Saint-Esprit s'installer et installer. Amen. Donne-nous aujourd'hui. Je prie pour nous tous. Notre pain quotidien. Je prie pour ma soeur, mon frère qui a des besoins. Dieu voit que je porte le fardeau de tous. Il s'inquiétera pour moi. Amen. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Waouh, ça vient maintenant. Pourquoi ça vient maintenant? Parce que papa m'a dit, mais mon petit, hier tu as mal pensé, tu as jugé les autres, lave-toi. Ah papa, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la prière de notre Père ne soit pas simplement une récitation, pour que ce ne soit pas des vaines paroles, mais que ce soit une parole qui est pensée, qui est priée, qui est méditée, et ta prière sera vraiment inspirée, conduite par le Saint-Esprit, à faire les choses comme Jésus te l'a enseigné. Ensemble, élevons nos voix. Brinda sakatarianda rababosa. Notre Père. Notre Père. Oh. Notre Père. Dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père. Notre Père. Dans les cieux. Saint-Esprit, apprends-nous à prier. Apprends-nous à savoir comment demander. Apprends-nous à savoir comment parler. Tu nous l'as enseigné. Apprends-nous à suivre ton modèle. Non seulement dans les paroles, mais encore plus dans nos pensées. Merci pour chaque personne qui reçoit ce message et qui l'applique dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ces paroles descendent dans les cœurs. Que ces paroles descendent dans les cœurs, Seigneur. Et nous fassent porter des fruits. Oui, dis-lui que ton règne vienne sur la terre, dans ma vie. Que ton règne vienne sur la terre, notre Père. Ton règne vienne sur la terre, Jésus. Seigneur, merci pour ce règne qui vient, qui s'installe. Merci pour ce règne qui amène la guérison, qui amène la santé, qui amène la prospérité, qui amène tout ce qu'on peut trouver au ciel. La paix, la joie, la justice. Merci pour ce règne qui se manifeste dans nos vies, dans ces églises, Seigneur, chez ces vies, chez ces frères, ces sœurs. Merci pour ton règne. Ton règne qui descend, ton règne qui se manifeste. Merci pour l'inspiration dans la prière. Nous voulons prier comme toi, Seigneur. Tu intercèdes jusqu'à ce jour, tu pries pour nous. Nous voulons nous accorder avec tes prières. Nous voulons prier comme toi. Nous voulons laisser le Saint-Esprit prendre la place et nous diriger, nous inspirer dans la prière. Nous aspirons à ces gémissements dans l'esprit, ces prières, ces soupirs. On ne peut pas exprimer avec des mots l'esprit de prière. Recevons l'esprit de prière. Seigneur, merci parce que ton peuple prie, inspiré par l'esprit de prière. Et il est exaucé, il reçoit, il voit ces choses devant lui se réaliser pleinement. Merci, oui, tu es notre Père. Tu es notre Père, nous t'aimons. Que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur.
sur la terre comme au ciel. Amen.